solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Mais je suis sûr d'une chose. Deux hommes qui aiment la même femme ne pourront jamais, jamais être des amis. Bonsoir, Monsieur Augusto. Je vous ai vu entrer et j'ai voulu venir vous dire bonjour. Je peux m'asseoir ou vous attendez quelqu'un? Non, 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 assieds-toi, s'il te Merci. plaît. Ce bar n'est pas un... ne semble pas être un endroit pour une jeune fille comme toi. Pourquoi ça? Eh bien... parce qu'il y a beaucoup de sales types qui boivent et qui peuvent te manquer de respect. Mais ça ne se produira pas. En plus, je sais que vous me défendriez, n'est-ce pas? Tu veux boire quelque chose? Non, 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 non. Pour être honnête, je voulais juste vous demander... Est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour Elisa et Gaël pour le prêt bancaire? On leur a refusé le crédit comme il fallait s'y attendre. Vraiment? Et maintenant, que vont-ils faire? Je ne sais pas. Ce que doit faire Elisa, c'est refuser de signer le contrat que lui a proposé Damian Naranjo. Mais pourquoi? Ça me regarde, non? Oui. Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Non, non, ne pars pas. Je n'ai pas voulu dire ça. Ce qui se passe, c'est que... Eh bien, il y a certaines choses dont je ne veux pas parler. Oui, non, ne vous inquiétez pas, je comprends. De plus, il faut que j'y aille. Je vais à Mérida et je n'aime pas trop conduire de nuit. Tu quittes la ville aussi vite que ça? Non, j'ai quelques affaires urgentes à régler là-bas. Mais vous savez, je rentre dès demain. Bon, ça m'a fait très plaisir de venir vous parler, Monsieur Augusto. Bonne soirée. J'ai affaire à deux imbéciles. Tu ne sais pas à quel point je suis indignée qu'ils aient voulu me mettre la pression de cette manière. Non mais pour qui ils se prennent? Pour me faire ça à moi? Ils sont vraiment bêtes s'ils croient que je vais me laisser faire. Ah, mon cœur, je ne sais pas pourquoi tu te mets en colère. Tu devrais te sentir très satisfaite du fait que... Ah, eh bien, ces deux beaux gosses se battent pour toi. Non, ça ne me fait pas du tout plaisir que Gaël et Damian cessent d'être amis à cause de moi. Eh bien, je ne crois pas que ce soit à ce point-là, ma belle. Écoute, si tu veux que je te dise la vérité, tu as très mal fait en n'ayant pas répondu à ce qu'ils t'ont demandé, parce qu'ainsi tu en aurais fini avec ce problème. Oui, tu aurais dû être sincère, accepter que celui que tu aimes vraiment, c'est Damian. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que tu as encore des doutes. Non, 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 non. Je n'ai aucun doute avec ça. Mais si je commence à accepter Damian, tous mes problèmes vont commencer. Tu imagines comment réagiraient mes parents? Ce serait 1000 fois pire que la façon dont ils ont réagi pour ce contrat. Ils peuvent dire la messe s'ils veulent. Mais la vérité, mon enfant, c'est toujours ce qu'il faut dire dans la vie. Je ne pouvais pas accepter et choisir Damian devant Gaël. Je ne peux pas lui faire du mal de cette manière. Je crois que Gaël n'est pas du tout un idiot pour ne pas se rendre compte de ce que tu ressens pour Damian. Même si c'était le cas, pour Gaël, ça aurait été vraiment très humiliant. Étant donné la façon dont c'est arrivé, et je ne peux pas le permettre. Damian, c'est vrai que tu as proposé à Elisa Castagnone un contrat avec nous? Oui, c'est vrai. Eh bien, si tu penses que je vais permettre ça, figure-toi que tu te trompes lourdement. Je te rappelle que celui qui dirige la coopérative, c'est moi. Par conséquent, je peux prendre les décisions qui me paraissent les plus convenables. Tu peux décider ce que tu voudras.
Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est aider la fille de la femme qui nous a enlevé ton père. Ça suffit. J'en ai marre de t'entendre dire tout le temps le même discours. Tu l'as tellement utilisé qu'il est plus qu'épuisé. La vérité est toujours bonne à entendre. Maman, ce qui s'est passé il y a des années est tout à fait indépendant des affaires que je peux faire à présent avec Elisa. Écoute, à moi, on ne me la fait pas. Tu te contrefiches complètement de faire des affaires avec Elisa. Toi, ce que tu veux, c'est être à ses côtés. C'est vrai. Je veux être à ses côtés. Mais je veux aussi l'aider parce que je sais que sa famille se trouve dans une situation financière difficile. Mais ça n'est pas ton problème. Je ne suis plus un enfant, maman. Tu ne peux plus me manipuler à ta guise, ni m'envoyer loin de la Ermita comme punition pour ne pas aller dans le sens de ta sainte volonté. J'ai fait ça pour ton bien. Pour que tu grandisses dans un meilleur environnement. Et que tu puisses aller dans cet excellent internat en Europe. Maman, ça c'est un autre discours que tu as aussi déjà épuisé. La vérité, c'est que tu voulais m'éloigner d'Elisa. Et ça a été la solution la plus facile que tu as trouvée. Tu étais si indigné par l'offense que t'as faite papa en t'abandonnant, que le sort de ton propre fils t'a été complètement égal. Pour moi, ça a été un énorme sacrifice de devoir me séparer de toi. J'en doute beaucoup. Tu aurais dû te rendre compte que j'étais un enfant qui venait de perdre son père. Et qui avait besoin d'être juste avec toi. Avec sa mère. Et non pas dans un autre pays. Ah. Et ne t'inquiète pas autant pour le contrat que j'ai proposé à Elisa. Parce que je ne crois pas qu'elle l'acceptera. C'est quoi cette photo, Elisa? Dis-moi, où est-ce que tu l'as trouvée? C'est mon parrain qui me l'a offerte. Elle est vraiment superbe, mon enfant. Regarde juste comme elles sont belles, ta petite maman et ta marraine. Oui, c'est vrai. Écoute, ne la montre surtout pas à ton père. Il ne faudrait pas qu'il la brûle comme toutes les autres photos qu'il Non. avait de ta mère. Qu'il ne s'avise pas de faire ça. Je crois que la meilleure chose est que tu la gardes. Tu la sortiras juste les jours où tu voudras la regarder. Il ne faut pas tenter le diable. D'accord. Je crois que tu as raison. Oui. On ne peut courir aucun risque. Non. Tu as de la visite, Elisa. Qui est-ce? Ni plus ni moins que cette chère Alfonsina Arengo. Si tu veux, je peux la recevoir, Elisa. Et j'en profiterai pour lui dire certaines choses. Merci, Lolita, mais tu sais, il vaudrait mieux que je la reçoive, car je n'ai pas à me cacher d'elle. D'accord. De quoi vous parliez quand je suis entrée dans la pièce? Et pourquoi voulez-vous savoir, madame? Ah, par pure curiosité. Comme elle a dit qu'elle ne voulait courir aucun risque... Ça regarde Elisa. Et excusez-moi, car j'ai beaucoup de travail. Ma tante m'a dit que vous vouliez parler avec moi. Dites-moi, que puis-je faire pour vous, madame? Je voudrais que tu m'expliques. Pourquoi tu as forcé Damian à passer un contrat avec toi pour l'entreprise d'Arengo? Je ne l'ai pas forcé, il me l'a proposé. Je doute franchement que cette proposition d'alliance plaise beaucoup à ton père. Si vous me dites cela comme une menace, ne vous inquiétez pas, parce que mon père est déjà au courant, et je vais vous répondre la même chose que je lui ai dite. Je suis la seule qui décidera si je signerai ou non ce contrat-là. D'accord. Mais il vaudrait mieux que tu ne le fasses pas. Parce que si tu le fais, j'en finirai non seulement avec tes cultures, mais aussi avec toutes tes fichues terres. Aïe, 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 est-ce que c'est drôle? Quoi? On peut savoir ce qui te fait rire comme ça? Oh, rien. Non, vraiment rien. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis très, très contente. Allô? Kenya? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut que je parle avec toi de quelque chose de très important. Tu pourrais venir chez moi? Venir chez toi? Depuis quand tu as une maison à la Ermita? Je viens de la louer. S'il te plaît, viens me voir. Je t'assure que j'ai la solution à tous tes problèmes. Je t'en prie. Allez, mon cœur. Entre, allez, ne fais pas prier.
Pardon. Attends, et t'as pas vu le meilleur? Et voilà. Hein? Des petits oiseaux et tout. Ça te plaît? Elle est jolie. À qui est-elle? Un ami, un vieil ami. Écoute, mais même si elle est à ton amie, je ne crois pas qu'on devrait entrer comme ça sans permission. Tu as dit que tu avais les clés, Gabino. Et tu as quand même fini par forcer la serrure. Ouais. T'inquiète pas, ma belle, c'est rien. Mon pote s'en fiche, il a sûrement changé la serrure et elle a oublié de me le dire, c'est tout. En plus, écoute. Viens ici, mon cœur. Viens. À cet endroit, tu seras à l'abri de Madame Alfonsina Arengo. Tu comprends ça? Il est très important. Elle pense que tu as quitté l'ermite. À présent, il va falloir très bien planifier ce que nous allons faire. D'accord? D'accord. Ouais. Merci, Gabino. Bien. Merci de m'avoir aidé. Ça signifie que je t'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma petite chérie, tu m'intéresses plus que je ne le voudrais. Bon, j'y vais. Mets-toi à l'aise. Je reviens plus tard. Surtout fais comme chez toi. Hein? Allez, j'y vais. Hey, Paloma! Ça va? Qu'est-ce que tu es belle? Ah, je te remercie. Ouais. Je pensais que tu n'allais pas t'en rendre compte. Hey, comment ça, tu es sublime? Et pourquoi tu t'es faite aussi belle? Dis-moi qui est l'organisme. Non, eh bien, tu sais, j'allais juste travailler. Tu vois, il faut être bien présentable et jolie, non? D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi puis-je t'aider? En fait, j'allais travailler et je suis un petit peu en retard et je suis passée par ici et j'ai pensé que tu pouvais m'accompagner. Oui, bien sûr. Laisse-moi attraper mon chapeau et on y va. Voilà. Allons-y. Allez. Par hasard, tu ne saurais pas où est Ingrid? Bonjour déjà, hein? Et non, je sais pas où elle est. Vu que tous les deux vous êtes très amis, eh bien, j'ai pensé que tu saurais pourquoi elle n'est pas encore là. Je sais pas. Peut-être qu'elle est malade, ou qu'il lui est arrivé quelque chose. Comment tu veux que je sache, moi? Et pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas pour prévenir? Peut-être qu'elle va plus tarder, j'en sais rien. Pourquoi tu fais autant d'histoires avec cette fille? Parce qu'Ingrid a travaillé sur des documents que je dois donner à Damian, et j'en ai besoin maintenant. Eh ben, t'aurais dû lui dire ça hier, ma belle. Hein? Mais hier soir, je ne savais pas que Damian en aurait besoin si tôt, ni qu'Ingrid allait s'absenter aujourd'hui, non? Pourvu qu'elle arrive au plus vite pour que je puisse lui demander où elle les a mis. Ah, j'oubliais. Madame Alfonsina a appelé très tôt et elle a dit que dès que tu arriverais, il faudrait que tu ailles chez elle, parce qu'elle veut te voir. J'irai plus tard. Comme les choses ont changé, hein? Avant, quand Madame Alfonsina te sifflait, tu te précipitais pour voir ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Avant, ouais. Je vous le dis franchement, je n'aime pas du tout que le jeune Damian n'ait pas quitté le village. Et je trouve ça vraiment injuste qu'on vous a fait aussi. Comment ça? Qu'est-ce qu'on me fait? Je vous parle de ça, là. Vous savez, avant, vous étiez le bras droit de Madame Alfonsina, le sous-chef de cette entreprise. Et maintenant, on ne vous écoute même plus. Je trouve pas ça juste. T'apprends vite, gamin. Tu me plais bien, hein? Mais t'inquiète pas pour ça. Très bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Ah, ça, c'est le genre de truc que j'aime entendre, Gabino. Et comme je te l'ai déjà dit la dernière fois, si je peux te donner un coup de main, je suis là pour ça. J'en tiendrai compte. Hein? T'auras qu'à claquer des doigts et je serai là. Allez, va travailler maintenant. Je suis sérieux, hein? Merci beaucoup de m'avoir accompagné, Gaël. Je t'en prie. Tu n'as pas à me remercier. Mais maintenant, je dois te laisser. Je vais être en retard. Oui. Alors passe une très bonne journée. Bonjour, docteur. Ne me dites pas que vous avez passé la nuit ici. Ce n'est pas vraiment que je sois curieuse, mais bon... Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi?
J'ai eu un problème avec mon épouse et j'ai quitté la maison. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'hôtel du village? Ah, et Paloma, il était déjà très tard et tu sais quoi, j'ai pas eu de meilleure idée que de venir ici. Mais oui, effectivement, je vais devoir trouver un endroit où m'installer. Tu sais quoi, je vais aller m'aérer un peu avant qu'un patient arrive. Écoutez, je n'aime vraiment pas être trop curieuse, mais... La raison pour laquelle vous êtes ici est liée... à la tante d'Elisa? Eh bien, Paloma, c'est quelque chose qui ne devrait pas t'importer. Mais bon, de toute manière, je vais te le dire, oui. Carmina n'a rien eu à voir avec ça. Ainsi, tu peux être tranquille. Hein? D'accord. Écoutez, si vous voulez, je vais vous trouver une chambre là-bas à l'hôtel. Je veux dire, je peux vous proposer ma maison, mais elle est très petite, je ne crois pas que vous y seriez bien. Je te remercie beaucoup de t'inquiéter pour moi, parce que je crois que même mes enfants ne s'inquiètent pas autant que toi. Ah, merci. C'est exactement ça à quoi je m'attendais. Entre, Elisa. Bienvenue. Tu vois, c'est ici chez moi. J'ai vraiment du mal à croire que tu aies loué une maison. Je me plais beaucoup à l'ermita. Je crois que je vais rester un long moment ici. Bon, tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as dit au téléphone que tu avais la solution à mes problèmes? J'ai appris par ton père qu'on vous avait refusé le crédit à toi et à Gaël. En plus, je l'ai trouvé en colère à cause d'un contrat que vous a proposé Damian Arango. Je ne vois pas en quoi ceci t'intéresse. Je vais être très franche avec toi, Elisa. Je viens de recevoir énormément d'argent et je ne veux pas le laisser à la banque. Je veux l'investir. Ça m'intéresse de m'associer avec toi et avec Gaël dans cette affaire de serre que tu vas mettre sur tes terres. Allons, voyons. Tu viens à peine de me rencontrer et tu veux déjà t'associer avec moi pour solutionner mes problèmes? Je te propose simplement une affaire dont nous serions toutes les deux gagnantes, Elisa. Non, mais j'ai du mal à avaler cette histoire. Personne ne se risque à aider quelqu'un avec autant d'argent juste comme ça, sans être sûr de rien. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Je suis juste venue ici pour perdre mon temps. Celui que je veux vraiment aider, c'est Gaël. Gaël? Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse autant chez lui? Parce que je suis la fille d'Ingrid Navarro. Gaël est mon demi-frère. Bégonia, s'il te plaît, pas de... Mais comment oses-tu la frapper? Elle le mérite, c'est la moindre des choses. Et à présent, tout est clair pour moi. C'est cette garce, ta maîtresse. Quelle honte! Mais voyons d'où est-ce que tu peux bien sortir une telle énormité? Enfin, Paloma pourrait être ma fille, Bégonia! C'est précisément pour ça, pour son âge, que j'ai l'air d'une idiote. Et c'est encore plus lamentable que tu fréquentes une gamine comme elle. Tu es une vaurienne, on voit bien que tu suis l'exemple de ton amie, hein? Une petite peste, tout comme Elisa Castagnone. Ne vous en prenez pas à mon amie, Paloma. madame. Elisa et moi, nous sommes beaucoup plus décentes que d'autres qui veulent se faire passer pour des anges. Bégonia, tu te fais des idées, je peux tout expliquer. Ah oui? Quoi qu'il en soit, on verra bien ce que penseront tes enfants quand ils apprendront ta relation avec cette fille-là. Excuse-moi, s'il te plaît. Non, docteur. Ce n'est pas la peine. Oui, il est vrai que je n'ai pas du tout aimé ce que m'a dit votre femme, mais... Je suis énormément plus inquiète que vos enfants en viennent à penser tout comme elle. Gaël? Et toi? Vous êtes demi-frère et sœur? Oui. Elisa, si je te fais confiance, c'est parce que je me suis rendu compte à quel point tu l'aimes, à quel point il compte pour toi. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as pas dit depuis le début qui tu es. Parce que ma mère me l'a interdit. Quand je suis arrivée à l'ermita, il ne savait pas qui était cette femme. Mais à présent qu'il l'a appris... Écoute, si je le dis à Gaël que moi aussi je suis la fille d'Ingrid Navarro, il ne me le pardonnera jamais. En fait, l'arrivée de cette femme dans ce village m'a rendue très confuse. Pourquoi vient-elle le voir après tant d'années? Je peux seulement te dire que ses intentions ne sont vraiment pas bonnes. Et qu'autant toi que mon frère, vous faites très bien de ne pas lui faire confiance. Sois un peu plus clair. Pourquoi tu parles comme ça de ta mère? Je ne peux pas t'en dire davantage, Elisa. La seule chose que je peux te dire, c'est que si j'ai décidé de rester dans ce village, c'est pour me rapprocher de Gaël. Je veux faire sa connaissance. Je veux vivre près de lui. Même s'il me voit juste comme une amie, ça m'est égal. Je veux être aux côtés de mon demi-frère pour empêcher Ingrid de lui faire du mal. Comme à toi, je suppose. Tu as exigé une raison expliquant pourquoi je veux aider Gaël, non? Eh bien, tu l'as.
Elisa, je te le répète, ça m'intéresse de m'associer avec vous. Et à vrai dire, ni toi ni Gaël, vous n'êtes en condition de refuser mon aide. Vous avez besoin de moi, Elisa. Vous avez besoin de moi. Écoute, ne me réponds pas tout de suite. Pense-y. Non. Je n'ai pas à y réfléchir. Je ne vais pas accepter ton argent, Kenya. À moins que tu ne parles avec Gaël et que tu sois honnête. Et si tu lui dis toute la vérité et qu'après ça, il accepte ton aide, alors peut-être que nous nous assiérons tous les trois pour parler de tout ça. Ça dépend de toi. Bonne journée. Bonjour, Tonya. Bonjour.